Vierge a bien conçu, tel qu'il était écrit dans les livres des prophètes. Et à Bethléem dans la nuit, Marie s'abritant dans la crèche, elle enfanta un bébé qui donne la vie éternelle. Tout le monde. Ainsi donc, accompli Jésus. Sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, parmi les hommes que Dieu crée. Ce cantique angélique honore le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a aimés. Heureux ceux qui entendent ces choses et les mettent en pratique, ils auront la vie éternelle. Noël n'est pas une simple fête du manger et du boire. Noël ne s'arrête même pas au jour de la naissance de Jésus-Christ. C'est un processus qui part du cœur de Dieu, qui arrive jusqu'au mont Golgotha et arrive à toi le jour où tu décides de donner ta vie à Jésus. Tu fêtes donc Noël. Noël a bien commencé dans le cœur de l'Éternel, où il a décidé de sauver l'humanité. Dans le conseil de sa sagesse, Jésus-Christ est désigné pour venir dans le monde nous donner la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Sur la terre, parmi les hommes qu'il a aimés. aimé, Heureux ceux qui entendent ces choses et les mettent en pratique, ils auront la vie éternelle. Noël est donc lancé par le choix d'un peuple. L'Éternel a fait de celui-ci un peuple de Dieu. Israël symbolise ainsi le choix dévoilé de Dieu, l'homme qui est retrouvé pour avoir la vie éternelle. Noël a donc pris sa forme par la bouche des prophètes qui annonçaient un sauveur du peuple d'Israël. Isaïe lui a démontré que ce n'est pas que seul le peuple des Juifs, mais aussi ceux du monde entier, ils auront la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, sur la terre. parmi les hommes qu'il a aimés. Noël est donc confirmé, la Vierge a bien conçu, tel qu'il était écrit dans les livres des prophètes. Et à Bethléem dans la nuit, Marie s'abritant dans la crèche, elle enfanta un bébé qui donne la vie éternelle. Tout le monde. Ainsi donc, avant que Jésus ne soit né, Noël était déjà fêté dans le cœur de l'Éternel. Mais il traverse même ce moment, la naissance de Jésus, s'en va jusqu'à Golgotha, où Jésus-Christ devait accomplir la volonté de Dieu. Noël trouve son apothéose au mont Golgotha, où
où Jésus a déclaré que tout est accompli. Il a mis en spectacle les puissances des ténèbres, éliminant ainsi la mort pour laisser la vie éternelle. Adieu, au plus haut des cieux, sur la terre. Aimez-le, aimez-le, Noël devient donc individuel, s'accomplit en chacun de nous. Du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, il te sauve de l'enfer, fait de toi une nouvelle créature, et te couvrit de sa grâce, te donne la vie éternelle. Jean dans son évangile, le chapitre 3e, verset 16 dit que car Dieu a tant aimé le monde, il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Au plus haut des cieux, sur la terre, il est grand. Aimez-le, 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 Noël, dans mon frère, tu as compris que c'est un processus qui est parti du cœur de Dieu. Ah oui. Fêté jusqu'au jour où tu décides de donner ta vie à Jésus. Amen. La Bible dit qu'il y a une fête au ciel lorsqu'un seul se retourne vers le Seigneur. Amen. Et ainsi, voilà la vraie fête de Noël. C'est ça. Si tu crois que Jésus est Seigneur, si tu confesses de ta bouche, tu auras la vie éternelle. Si tu crois que Dieu l'a envoyé dans le monde pour sauver l'humanité, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois que Jésus est Dieu, lui qui est entré dans les parvis de l'Éternel, il le faut pour toutes. Il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Le Fils de l'homme est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Jésus nous apporte la guérison, Jésus nous apporte la santé, Jésus nous donne la joie, la paix, Jésus nous donne l'assurance. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu. Engine soya mono, le roi Bounina Yesus a ne zambe. Engine soya mono. Voilà. C'était le titre Noël. Tu vas me demander, on n'est même pas encore en décembre, pourquoi tu viens nous chanter Noël? Je tire quelque chose dans le message qu'il y a dans cette chanson et qui parle de ce que Israël représente. Parce que je veux te parler. Depuis le matin, j'ai voulu, autant pour moi, j'ai voulu te parler un peu de la bonne compréhension. La compréhension qui relève de ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Par rapport à la troisième chose mondiale que nous devons prendre au très grand sérieux. Donc, j'ai voulu te parler depuis le matin, mais bon, dommage,
qu'il y a eu des difficultés. J'étais encore au village, je viens d'arriver en ville, ça ne fait pas quelques heures. Et j'ai eu juste le temps de me reposer avant de venir te saluer, Sandrine. J'espère que tu vas bien. Merci de venir nous rejoindre. Donc, ce matin, je voulais te parler de la bonne compréhension. Pourquoi la bonne compréhension? Je voudrais revenir un peu en arrière pour te parler d'Israël. Israël, c'est qui? Il faut que lorsque les médias dans le monde vont parler d'Israël, vont parler de tout ce que vous pouvez voir au Moyen-Orient et tout ce qui se passe autour de nous, il faut que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, que tu saches comment est-ce que tu dois comprendre, quelle est la compréhension que tu dois avoir par rapport à ces événements. Israël, c'est qui? Israël n'est pas seulement, Israël n'est pas seulement un pays. Écoute bien, Israël n'est pas seulement un pays. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand quelqu'un veut construire une maison, quand quelqu'un veut bâtir une maison, il lui faut d'abord quelque chose qu'on appelle le plan. L'architecte va faire un plan et c'est ce plan-là qui va orienter la personne, qui va même guider les ingénieurs, le plan va guider, le plan va aider tout le monde, même au propriétaire lui-même, à pouvoir, s'il y a des erreurs, à corriger, à établir. Donc, il y a un plan, il y a aussi ce que l'on appelle la mouture. Vous voulez peut-être, les concepteurs des avions, des voitures, ils font souvent, généralement, quelque chose comme une maquette ou la mouture, quelque chose qui te donne déjà une idée de la grande chose que tu vas faire. Écoute ce que je te dis ce soir. Je suis sûr que ça va changer ta mentalité et tu vas commencer à comprendre qui veut sauver l'humanité. Il veut faire de tous les hommes de la terre, Dieu veut faire de tous les hommes de la terre ses propres enfants. Il veut faire de tous les hommes, le plan parfait dans le cœur de Dieu, c'est de faire de tous les hommes de la terre son peuple. Donc il veut créer un royaume, il veut faire un royaume dont lui-même est roi. Alors pour réussir son opération, il fait d'abord une maquette. Il fait d'abord une mouture, quelque chose qui va l'aider à bien regarder. Et la maquette s'appelle Israël. C'est-à-dire ce que Dieu a voulu faire de tous les hommes de la terre. Les hommes de la terre. Il a voulu faire d'eux un peuple, un peuple acquis un sacerdoce royal, tel que l'apôtre Pierre le dit. Donc il a d'abord choisi un peuple. Il a d'abord choisi un homme. L'homme là s'appelle Abraham. Et il a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Mais la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est qu'il va lui donner une plus grande postérité. Parce que on peut arriver en Israël, on peut faire le dénombrement et connaître combien de personnes il y a là-bas. Mais Dieu lui a dit que tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham devait avoir un peuple, pas seulement Israël physique, mais Israël spirituel, c'est-à-dire les enfants du monde entier. Tout le monde entier, tout le peuple, ceux qui ont la foi en Dieu, c'est eux qui constituent le royaume de Dieu. Alors, comme Dieu voulait marcher avec nous, il a d'abord choisi ce peuple physique pour marcher avec eux, afin de montrer comment il va marcher avec tous les hommes de la terre. Vous comprenez? Israël n'est pas un simple pays. Et c'est pourquoi, quand nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est curieux de voir notre façon de comprendre les événements et les mystères, ce qui se passe en ce moment. Vous comprenez? Le petit peuple que vous voyez là, c'est un petit peuple où Dieu a fait alliance
avec leur ancêtre, Abraham. Et qui est aussi notre ancêtre maintenant, nous, du côté spirituel, du côté de la promesse, à partir d'Isaac. Vous comprenez? Donc, ce peuple que vous voyez, personne ne peut le détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Personne ne peut détruire Israël. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, cette alliance est perpétuelle. C'est pourquoi ils étaient renvoyés dans le monde, chassés de leur pays, de leur territoire et tout ça, à cause de leur têtudesse. Parce qu'ils sont tellement têtus, les gens que vous voyez là. Et à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur mauvaise façon de vivre avec Dieu, de mauvaises relations qu'ils avaient avec le Dieu qui faisait d'eux une maquette. Alors ils ont été punis. La dernière en date était la punition qui a duré des millénaires. Près de 2000 ans. Et même peut-être plus de 2000 ans. Avant qu'ils ne reviennent maintenant depuis 1947. Vous comprenez? Et ils sortaient de l'exil parce que Dieu leur avait promis. Dieu les avait punis. Et c'est de la même manière que Dieu veut nous parler à nous. Parce que ce que vous voyez en Israël, c'est cette façon que Dieu veut vivre avec ses enfants. Donc, il veut vivre avec un peuple qui lui est acquis. Un peuple qui lui appartient. Un peuple qui obéit. Un peuple qui est béni. Un peuple qui est protégé. Un peuple qui est gardé. Un peuple dont on ne peut jamais détruire. C'est pour ça que j'ai pris la chanson Noël. Parce que quand vous allez écouter Noël en français, parce qu'il y a Noël en boulot, il y a Noël en français. Noël en français, je viens de vous faire écouter ça. Et quand vous allez vous asseoir, vous écoutez ça très bien. Vous allez constater que les paroles qui sont là-dedans, je suis en train de te montrer ce que c'est que Noël. Noël n'est pas seulement la fête. Noël est une chose qui est née dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas l'appellation Noël. On peut appeler Noël si vous voulez. Bon, disons, ce n'est pas ça l'essentiel. Mais la symbolique de Noël est une chose qui est née dans le cœur de Dieu. Et qui a fait d'Israël un peuple choisi. Et c'est à partir de ce peuple que nous autres, nous qui étions des païens, nous allons voir comment Dieu vit avec ce peuple. Si vous vous souvenez, il y a déjà eu des guerres. La guerre de 6 jours, où tous les pays arabes qui l'entouraient s'étaient ligués, alignés en un jour pour les détruire, pour les effacer de la carte du monde. Mais en 6 jours, ils les ont battus. Je voudrais vous dire, vous qui êtes des enfants de Dieu, nous avons intérêt à avoir une bonne compréhension. Vous comprenez? Une bonne compréhension. Ça n'a rien à voir. Et nous ne pouvons pas donner tort aux hommes du monde. Nous ne pouvons pas donner tort aux gens de ce monde qui ont des sentiments dans leur cœur. Et ils trouvent que Israël est méchant, c'est des criminels, c'est de ceci, ceci. Mais certains ne regardent pas leur criminalité dans leur comportement quotidien. Au jour, ils regardent seulement la criminalité d'Israël. Ils ne regardent pas comment eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, comment est-ce qu'ils vivent. Bref, ce n'est pas là notre problème. Notre problème ce soir, c'est que tu comprennes que j'ai voulu d'abord revenir pour que tu comprennes qui est Israël. Israël n'est pas un simple peuple. Peu importe, parce que la manière dont vous voyez le premier ministre Benjamin Netanyahu en train de gérer les choses aussi, ce n'est pas seulement lui. Il y a eu beaucoup d'autres premiers ministres qui ont géré, et de plusieurs manières. Quand je reviendrai un jour, parce que je vous ai dit qu'on va en faire quelque chose de très profond pour que vous ayez la totale compréhension des derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et je vais vous démontrer par A plus B qu'il y a eu des dirigeants en Israël qui n'ont pas écouté la voix de Dieu et qui se sont retrouvés dans des situations, même quelquefois éliminés.
Vous comprenez? Donc, je voudrais attirer notre attention parce que la parole de Dieu le dit dans Apocalypse 11. Lorsque Jean est en train de décrire tous les événements de la fin, il a dit que ceux qui auront la compréhension vont aussi transmettre aux autres. Et cela ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Quand je suis là en train de te parler, c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. Je ne sais même pas pourquoi, mais ça brûle là. Va parler. Ce que tu as compris, dis. Et je le dis. Et pourquoi vous voyez, je n'ai pas ma guitare aujourd'hui. Je vous ai dit le matin, hier, que ma guitare s'est cassée, la corde s'est cassée. Donc, demain, lundi, s'il plaît à Dieu, je vais changer les cordes pour que nous puissions nous remettre dans la guitare. Vous savez, avec la guitare, on joue très bien, on chante très bien, on est dans le relax. Et je suis donc venu te le dire ce soir, que la bonne compréhension des événements, un chrétien ne doit pas regarder ces événements comme si c'était quelque chose que le monde peut raconter. Le monde peut voir comme il veut, mais nous, on a une différence. Je voudrais te dire ce qui se passe. Essayez de te relater ce qui est en train de se passer en ce moment. D'après la chronologie des événements qui vont jusqu'à la guerre de Armageddon, c'est prévu. Et c'est pendant la bataille d'Armageddon que Jésus va descendre. Vous comprenez? Je vais vous parler de ça. C'est des choses qui sont dans votre Bible, dans ta Bible. Et tu dois t'asseoir pour méditer ta Bible et comprendre. Aucun événement ne se déroule là où tu vois là et qui surprend les enfants de Dieu. Ça peut peut-être ne pas être de manière chronologique, mais les événements sont tellement relatés, les événements sont tellement clairs qu'au fur et à mesure, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, vous allez constater que nous sommes dans la 3e chose mondiale. Et comme je vous ai déjà averti, plus de 2 milliards de personnes doivent aller au repos. Vous comprenez? Plus de 2 milliards. Je ne sais pas si peut-être si Dieu va faire en sorte que toi et moi, nous soyons des survivants. Mais je dois garantir que pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu et qui croient à leur Dieu, qui font confiance à leur Dieu, la Bible a dit que quand tu vas traverser les fleuves, les grandes eaux ne te submergeront pas. Tu vas traverser le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Mais nous devons être avertis. C'est pourquoi vous voyez quand je viens chanter avec vous, je ne veux pas seulement chanter. Je veux qu'en chantant, que nous puissions aller beaucoup plus profondément et plus haut. Comprendre que ce n'est pas seulement de danser, de chanter. Mais il faut que tu te positionnes. Le temps est déjà arrivé pour que tu te positionnes. Vous allez constater que dans cette chose mondiale qui a déjà commencé, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Mais une chose est vraie, tel que ça a commencé, ça ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce que la prophétie soit totalement accomplie. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça ne va pas s'arrêter. Vous ne pouvez même pas, les gens viendront à des moments peut-être, ils disent, ah, on va faire les accords de paix, on va faire ceci, ça va, laisser les faire. Et ils ne savent même pas comment ils peuvent finir l'accord de paix aujourd'hui, demain matin, ça déclenche plus grave que ce qui était hier. Parce que jusqu'à ce que ça atteigne, la prophétie s'accomplit. Parce que les prophéties, quand Dieu a déjà dit, même si tu fais quoi, ça va s'accomplir. Alors, on ne pose pas la question, est-ce que c'est possible que ça... Non, la question, c'est que
est-ce que ça va aller vite? Est-ce que ça va vite finir? Quelle sera ma position? Voilà la bonne question. Et maintenant, dans la compréhension, les événements ne doivent pas nous embrouiller. Je le dis pourquoi? Parce que quand je regarde un peu certains chrétiens qui font même des vidéos à YouTube, à Facebook, bref, dans les réseaux sociaux, quand tu écoutes leur raisonnement, ils s'alignent derrière la compréhension du monde. La Bible dit que n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas injustice ce que le monde appelle injustice. Vous comprenez? Les voies de Dieu sont insondables. Je vais vous lire, c'est un texte qui va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Israël est condamné à des guerres comme ça. Ah, l'Iran va faire ceci, les gens parlent, laissez-les parler. Je vous avais déjà dit depuis le début, et je ne fais qu'un petit rappel, vous dire que la chose mondiale, la troisième chose mondiale a été prévue de commencer sur le fleuve d'Euphrate, où il y avait 4 anges qui étaient liés sous le fleuve Euphrate. Et l'Euphrate commence en Turquie, poursuit en passant par la Syrie, arrive en Irak et jusqu'au Golfe Persique. C'est de là-bas que les anges étaient liés, 4 anges. Ce n'étaient pas des bons anges, c'était les anges déchus qui étaient refoulés, punis par Dieu parce qu'ils ont rebellé au ciel. Et ils devaient donc déclencher cette chose mondiale. C'est eux qui devaient déclencher. Et je vous ai dit de lire Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 13. Verset 13, 14, 15, 16. Lisez. Et vous comprendrez que ce n'est pas une blague. Alors ça commence là-bas. Et ça ne veut pas dire que forcément, ce n'est que là que ça peut commencer. Ça peut commencer ailleurs. Mais ça va aboutir, ça va envelopper non seulement le Moyen-Orient, ça va envelopper le globe terrestre. On espère que Dieu va épargner ses enfants. Et cette chose-là ne sera pas, ça ne sera pas les deux coups pour les singes. Quand on va à la chasse, on utilise 2 coups, un coup. On met la cartouche et on appuie sur le petit bouton. Et le singe vient nous rejoindre à terre. Non, ce n'est pas ça. Ça va être des pompées. Et ces pompées ne seront pas des simples pompées. C'est les pompées comme à Nagasaki. Vous comprenez? Comme à Nagasaki. Vous connaissez les pompées qui sont tombées là-bas. Nucléaires. C'est inévitable. Alors, nous faisons un travail pour les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, vous devez être informé. C'est pour ça que lorsque nous amenons, nous orientons les enfants de Dieu à la bonne compréhension. Pourquoi? Parce que n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas injustice ce que le monde appelle injustice. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. En vous lisant un texte, par exemple, de Nombre, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Israël est condamné à batailler. Vous comprenez? Condamné à batailler. Pourquoi? Nombre chapitre 33. Si tu as ta Bible, prends aussi. Hein? Prends aussi ta Bible. Tu lis avec moi. Nombre 33. À partir du verset 52. Voici ce que Dieu a dit. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toute
toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de métal fondu. Et vous détruirez tous les hauts lieux. Verset 53. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu parle à Moïse, au peuple d'Israël. Verset 55 maintenant. Voilà l'ordre qui leur est donné. Au verset 52, 53. Ce que vous appelez aujourd'hui les Palestiniens. Nous, on connaît la Bible qui appelle les Philistins, qui appelle les Cananéens et tout ce que vous voulez, les Cananéens et tout cela. Verset 55. Écoute. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ah, c'est la Bible. Israël est condamné. Pourquoi? Parce que Israël a refusé d'obéir. Lorsque vous regardez la bataille, comment ça s'est produit? Si vous regardez par exemple le livre de Josué et tout ce que vous... La bataille, comment ça a commencé pour chasser tout le monde et non pas tout chasser. Je viendrai vous parler de tout cela. On a suffisamment de temps parce qu'il faut que nous comprenions. Et ils n'ont pas obéi, ils ont laissé. Et comme ils ont donc laissé, Dieu leur a dit, ceux d'entre vous qui ne vont pas chasser parce que chacun avait sa portion. Chaque tribu avait sa portion. Et il y a des tribus qui ont laissé, qui ont abandonné, qui les ont laissés vivre. Nous sommes ici, il y a des milliers d'années, plus de 2000 ans. Vous comprenez? Parce que ça, ce n'est pas les choses d'hier là. Les batailles d'hier là, ça c'est... N'appelez pas. Appelez pas, ça va nous couper, ça va nous empêcher d'avancer. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'ils n'ont pas écouté. Ils ont laissé certains rester avec eux. Et c'est ceux-là qu'ils ont laissés qui se font appeler aujourd'hui les Palestiniens. On ne peut pas vous recevoir. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ce que Dieu avait prévu. Et il a bien dit à la fin de notre texte qu'on a lu tout à l'heure, que je vous traiterai comme vous les traitez. Ça veut dire que si vous n'obéissez pas et faites comme je dis, ça veut dire que moi aussi, je vais vous laisser souffrir. Vous allez souffrir. Il dit, seront des épines, des aiguillons à vos côtés. Et c'est ce qui se passe. La chose mondiale, c'est inévitable. Vous comprenez? C'est inévitable. Parce que c'est prévu. C'est vrai que ce n'est pas à cause d'eux que c'est fait. Non. Mais c'était prévu que cela va se passer. Comme je vous ai démontré dans Apocalypse 9.
Ici, j'étais dans Nombre 33, verset 52. Pour ceux qui veulent noter, Nombre, chapitre 33, verset 52, 53, et puis verset 55. On est parti lire. Vous pouvez lire jusqu'au verset 55. Bon, tant mieux. Vous comprenez? Donc, en fait, la véritable compréhension des enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder ainsi. C'est vrai que à l'heure actuelle, après qu'ils soient revenus, là où Dieu les a chassés dans le monde entier, ils ont trouvé que la nature a horreur du vide. Les Palestiniens sont revenus s'installer et s'établir. Ils ont pris le territoire. Et ils ont donc voulu encore refaire ce qui leur a été demandé. C'était déjà tard. Or, le monde entier ne peut pas comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas donner tort au monde. Je suis clair quand je vous parle là. On ne peut pas donner tort au monde. Parce que le monde ne peut voir que ce que leurs sentiments, ce que leur mentalité, ce que leur façon de voir les y oblige. Ce que leur raisonnement dicte. Ils sont en train de vous parler des démocraties, des droits de l'homme et de tout ce que vous voulez. Quand bien même, ce n'est que des vains mots. Parce qu'en réalité, si nous voulons parler de démocratie, et si on comprend d'où vient la démocratie, si on peut comprendre la source réelle de la démocratie, peut-être qu'un jour je vous parlerai de ça. On va parler de droits de l'homme, sans parler des devoirs de l'homme. On ne peut pourtant pas parler de droits sans devoir. Très peu ont parlé des devoirs de l'homme. Donc, notre compréhension, nous ne devons pas avoir cette compréhension comme le monde en a. Et je vous signale que comme la chose mondiale, la troisième chose mondiale a déjà commencé, je vais d'abord saluer un peu Ivonsky, prince de Jésus. Ah bon? Prince de Jésus? Bon, j'espère que c'est le prince de Jésus que je connais. Et si c'est lui, salut. Et même si ce n'est pas lui, salut. Que le Seigneur te bénisse. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura des accords qui vont être signés pour qu'il y ait 2 États. C'est prévu. 2 États. C'est prévu dans la Bible. Et parce qu'Israël doit reconstruire le temple. Je vous parlerai de ça. Son 3e temple. Israël doit construire. Mais ce temple qui sera construit va apporter beaucoup de problèmes. Là-dessus, on va entrer. Mais il y a des preuves dans la Bible que il y aura des accords qu'on appelle les accords d'Abraham. Ça a d'ailleurs commencé depuis. Il y a Bill Clinton qui a voulu que ça se passe. Il y a même déjà plusieurs présidents des États-Unis qui ont déjà essayé d'articuler dans ce sens. Et vous entendez les voix qui résonnent par-ci, par-là pour qu'il y ait un État palestinien et que les uns et les autres sont convaincus que c'est ça qui va amener la paix et que cet État soit reconnu. Tenez-vous tranquille, ça va se passer. C'est prévu. Vous comprenez? Mais seulement, ce n'est pas ça qui va amener la paix. Mais cependant, ce point est déjà établi
Et vous allez comprendre, peut-être dans les prochaines vidéos, je pourrais vous expliquer, déjà je pourrais vous montrer là où il y a des signes dans la Bible qui montrent que il y aura des accords, la révision des frontières d'Israël, et il y aura un léger petit problème sur le mont là où il y a les musulmans ont construit leur synagogue, ou je ne sais pas comment ils appellent, leur mosquée. Dans le même mont, là, dans le même mont, il y aura des problèmes parce que c'est dans ce même lieu qu'Israël doit construire son temple. Mais il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Les choses sont en train de s'avancer petit à petit, telles que les Écritures nous les ont expliquées, telles que les prophéties nous les ont données. Donc, je pense que nous sommes en train d'aller progressivement. Vous comprenez? Donc, chacun de nous doit avoir une bonne compréhension des événements. Vous comprenez? Chacun de nous doit avoir une bonne compréhension pour que nous ne soyons pas en train de suivre les gens derrière. Tu es un enfant de Dieu, on te retrouve en train de dire quelque chose qui n'a pas de sens devant les gens, tout simplement. Ah, Israël a fait. Israël est condamné à batailler. Il n'y a rien à faire parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. Et maintenant, ils sont en train de payer le prix. Mais rassurez-vous, personne ne peut détruire Israël. Ça, c'est quelque chose que vous soyez, même si c'est le monde entier qui se tourne, qui se retourne contre Israël. C'est pour ça que vous voyez l'autre jour, j'entendais, on dit, Londres, il y a eu des marches, Londres n'est plus d'accord, même les États-Unis sont en train de retourner la veste. D'après les vidéos que je suis en train de suivre, écoutez, ça ne changera rien. Et ils sont quelquefois obligés parce qu'ils écoutent la voix du monde. Ils écoutent la voix de ce monde. Ils ont la communauté internationale. L'Occident aime beaucoup ça. Communauté internationale, communauté internationale. L'Occident aime beaucoup ça. Mais je suis en train de te dire que d'après les prophéties, nous devons être dans la bonne compréhension. Nous devons être ceux qui comprennent les choses différemment. Donc, je pense que dans les jours à venir, dans les prochaines vidéos, je pourrai encore entrer un peu plus en profondeur pour que totalement ta compréhension change. Et tu ne seras pas en train de parler mal de ce qui se passe au Moyen-Orient. Les choses se passent comme Dieu les a prévues, comme cela a été prophétisé. Voilà. C'est pourquoi j'ai voulu parler avec toi ce soir. J'espère que ça t'a béni. Merci Sandrine qui nous encourage. Merci pour cet encouragement. Et je sais que Judith, oui, Judith Thérèse, tu es aussi, tu nous as rejoint aussi. Merci. Sachez-le, je suis vraiment déterminé, tant que Dieu me donnera la force et les possibilités d'aller avec vous en profondeur pour que vous compreniez que le temps où nous sommes là, si quelqu'un était encore en train de s'amuser, il ne doit plus s'amuser. Nous sommes en train d'entrer dans les méandres même de la fin des temps. Je dis merci à Annie qui nous salue aussi. Merci Annie. J'espère que tout va bien, ma fille. Bon, je dis aussi merci à tous ceux qui sont en train de se joindre à nous. Judith nous dit aussi
muscler. Ça va muscler ta foi, c'est ça. Il faut que chacun essaie de comprendre. Vous allez au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir que votre mentalité va changer et ça va vous permettre maintenant de changer la manière de regarder votre vie de foi. Parce que le plan de Dieu, c'est que Israël est une maquette. Et Dieu, quand Dieu a déjà dit quelque chose, et vous voyez Israël, un petit peuple, mais si vous regardez très bien, ce petit peuple-là est au-dessus même des grandes puissances et n'arrive pas à le déboussoler. Et c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et si cette alliance qui a été faite par le sang des animaux, à plus forte raison, toi et moi, qui avons une alliance avec Dieu par le sang de l'agneau, agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Donc, je crois que ces événements doivent plutôt te réveiller. Ces événements doivent plutôt amener ton cœur, ta foi à être boostée. Ces événements doivent plutôt te donner la capacité de ne plus regarder l'environnement autour de toi comme s'il y avait quelque chose de particulier. Non, nous sommes dans les derniers jours. Et la parole de Dieu nous a dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Donc, voilà pourquoi j'ai chanté Noël pour toi. Je suis sûr que si Dieu nous accorde la grâce demain, il y aura déjà la guitare et on va faire de grandes choses. On va chanter ensemble. Je joue ici, vous chantez là-bas et ça va doser, ça va donner. Merci, merci pour tout ce qui nous encourage. Merci d'être venu. J'espère que vous partagez parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous ne devez pas. Ce n'est pas comme on a l'habitude de vous dire partagez, likez. Non, nous sommes dans le sérieux parce que un seul partage que tu fais, tu ne peux pas savoir combien de personnes tu vas prêcher l'évangile. Parce que c'est l'évangile que tu es en train de prêcher. Merci à Laurentine aussi, qui vient de nous rejoindre. Partagez dans plusieurs groupes. Parce que ce message, cette information, ces révélations sont importantes. Parce que vous serez même peut-être surpris de certaines choses que nous viendrons vous dire et qui sont liées à ces temps où nous sommes en train de passer. Donc, partagez dans plusieurs groupes. Merci Sandrine d'avoir partagé. Merci. Et je sais que les autres vont aussi le faire dans beaucoup de groupes. Que les chrétiens, on n'a rien à voir avec. On ne peut même pas demander au monde de ne pas condamner Israël ou de ne pas... Non, on ne peut pas leur demander, ils sont libres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, toi et moi, qui avons la crainte de Dieu, nous comprenons la chose différemment. Et nous allons voir comment les événements vont se dérouler au fur et à mesure. Nous sommes déjà dans la 3e chose mondiale et vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de confusion parce que personne n'est personne. Et ça va bouillonner. Et comme ça va bouillonner, il y aura beaucoup de personnes qui vont aller au repos éternel. Et je vous l'ai déjà dit, plus de 2 milliards. C'est prévu, c'est écrit. Va lire Apocalypse 9. C'est 1/3 de toute la population du monde. 1/3 de toute la population du monde. Donc, partagez au grand nombre, envoyez partout pour que les uns et les autres se réveillent et qu'ils cessent de dormir pour aller penser que non, le monde, bon, c'est des événements. Non, ce n'est plus ça. Vous et moi, nous avons la grâce de vivre les choses que la Bible a dites dans les derniers temps. Vous comprenez?
C'est une grâce. Moi, je vous le révèle. Pourquoi? Parce que depuis mon enfance, quand j'ai commencé à lire la Bible en boule, je lisais la Bible en boule, ces événements m'ont marqué. Et ce n'est pas au hasard si Dieu me fait parler de ça aujourd'hui. C'est parce qu'il connaît mon cœur. Il sait que je voulais vivre ces événements. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à comprendre, quand Dieu m'a permis de comprendre que donc nous sommes même entourés de certains de ces événements sans nous rendre compte. Lorsque j'ai su que la première trompette a sonné, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, voici la sixième trompette. La sixième trompette, c'est la troisième chose mondiale qui symbolise la sixième trompette. Et je suis sûr que Dieu nous donnera la possibilité que je puisse vous démontrer les autres trompettes. Et vous allez vous rendre compte que ça passe devant les yeux des gens comme quand Noé était en train de parler. Quand Noé était en train d'avertir, les gens buvaient, mangeaient. La Bible dit que les gens buvaient, mangeaient et ils envoyaient leurs filles en mariage, ils célébraient, ils faisaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà en plein. Et quand la pluie a commencé à tomber, c'est là où les gens se sont rendus compte. Vous comprenez? On va continuer à danser demain, s'il plaît à Dieu. On va continuer à chanter, mais on va aussi continuer à entrer en profondeur. Et ce qui est important, c'est que tel que Dieu va nous accorder la grâce, chaque jour, on aura au moins une vidéo. On va se battre pour que nous puissions avoir au moins une vidéo qui pourra nous permettre d'entrer en profondeur dans ces événements très importants. Je dis merci Laurentine. J'espère que tu as déjà aussi partagé comme Yvonne Sky, Prince de Jésus. Merci parce que tout cela nous permet d'être encouragés et d'avancer. Je pense que le Seigneur nous accorde la grâce pour que demain, nous puissions encore avoir une nouvelle vidéo. Soyez puissamment bénis. Rassurez-vous. Je vais vous chanter demain la chanson que je suis en train d'écrire pour cet événement de la troisième chose mondiale. Je vais vous chanter encore ça demain. Et s'il plaît à Dieu, vous allez écouter ça. Peut-être en exclusivité parce que je n'ai pas encore mis ça dans les comment dirais-je, dans les supports. Donc je ne peux que chanter avec ma guitare. Je vais vous chanter ça demain. Hermine Yanga, merci. Merci pour ta visite. Nous sommes convaincus que le Seigneur fera encore plus de grâce pour nous demain. Et je pourrais venir chanter. Tabanenvoy, Zamba Yubalumia, Nyuya Bilengule, Aïvolumia. Parce que je suis en train d'écrire ça pour rassurer les enfants de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de psychose dans la pensée des gens. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, pour ceux qui étaient dans mon ancienne vidéo, je vous ai dit que c'est une expérience que Dieu me donne de faire à chaque fois qu'il y a des événements qui créent la psychose. Dieu voudrait que nous puissions changer la manière de voir les choses et regarder beaucoup plus positivement et aller plus haut et aller plus loin. Soyez hautement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue. Merci. Amen.